Chaque jour, les mêmes coins changent des vies. On a par exemple ce mec qui a acheté un token pour 1,74$ et qui a fait 18 000 $ de profit. Mais c'est pas le seul parce qu'on a aussi lui et lui qui ont fait énormément de profit et je pourrais vous en montrer pendant des heures. Alors si vous aussi voulez comprendre les mêmes coins pour pouvoir espérer faire la même chose, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer énormément de choses pour que vous puissiez un jour peut-être réaliser ce genre de PNL. Ah, et si vous ne savez pas ce que c'est un PNL, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne vidéo. Donc en premier, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un meme coin et pourquoi sont-ils si populaires. Ensuite, je vais vous montrer comment acheter des cryptos pour commencer à trade des meme coins. Je vais vous montrer comment pouvoir transférer vos cryptos sur un wallet où vous allez pouvoir acheter des meme coins. Vous allez également avoir une liste de règles à suivre pour ne jamais se faire arnaquer ou rug. Je vais vous montrer comment trouver les nouveaux meme coins le plus tôt possible, comment vous allez pouvoir trade ces meme coins. Ensuite, je vais vous montrer quels détails font la différence pour faire exploser un meme coin. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir apprendre le vocabulaire propre aux meme coins. Donc premièrement, les meme coins, ce sont des cryptos qui sont basés sur une blague ou un meme avec une mascotte par exemple. Ça peut être par exemple un animal comme le Shiba ou encore le Dogecoin qui sont les plus connus. Pour devenir connus, les meme coins, ils essayent d'être drôles pour attirer l'œil des gens par exemple. La plupart des meme coins n'ont aucune utilité, le prix dépend uniquement des gens, plus les gens achètent, plus ils montent, et plus les gens vendent, plus le prix descend. C'est pourquoi, étant donné que cela ne dépend que d'une communauté, il est important pour eux de poster énormément sur Twitter pour avoir plus de volume d'achat par exemple. En tout cas, c'est la méthode la plus courante, et du coup, s'il est possible de faire des énormes multiples, c'est parce que leur capitalisation commence vraiment très bas, donc même s'ils montent à un prix qui est ridicule par rapport au Bitcoin, si vous avez acheté très tôt, vous pouvez faire des fois 10 000 ou des fois 20 000. Vous devez également comprendre que quand vous achetez, vous pariez sur leur succès futur, c'est-à-dire de est-ce qu'il va plaire ou non auprès des autres utilisateurs, et pour savoir ça, il faut analyser plusieurs facteurs qui sont très importants et qui vont vite vous faire savoir s'ils vont pouvoir être des meme coins à succès. Par exemple, le Dogecoin a été notamment porté par Elon Musk qui a participé à sa promotion. Il est aujourd'hui dans le top 10 des cryptos avec les plus grandes capitalisations et c'est pourquoi vous devez comprendre que les meme coins ont un énorme potentiel. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que c'est clairement stupide, mais quand vous voyez le Dogecoin qui a fait une hausse de 37 000% depuis son plus bas historique et le Dog.with.ad qui a fait une hausse de 5 000% depuis son plus bas historique, même si c'est stupide, c'est un moyen très facile de faire de l'argent. Et donc vous devez comprendre que les meme coins ont un énorme potentiel. En soi, c'est littéralement absurde, mais vous avez des personnes qui sont devenues millionnaires en achetant un petit chien avec un chapeau. Et je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, votre but c'est uniquement d'acheter un coin à un bas prix et de le revendre plus haut. Et en fait, quand on réfléchit comme ça, on se dit que c'est absolument tout le monde qui pense comme ça. Et donc en fait, l'utilité des meme coins, on s'en fout. Après vous avoir dit tout ça, vous vous demandez probablement maintenant comment vous pouvez acheter des meme coins. Il faut savoir que en fonction du meme coin que vous voulez acheter, la procédure sera plus ou moins longue. Pour ce qui est des plus gros meme coins comme le Bonk, le Shiba Inu, le Dogecoin, le Book of Meme ou encore le Floki, vous pouvez les acheter très facilement. Il suffit juste de déposer des euros sur un échange centralisé comme Binance. Vous avez juste à taper Bonk ou encore Shiba Inu dans la barre de recherche et vous pouvez acheter des tokens. Mais ça, c'est uniquement parce que ce sont les plus gros et qu'ils ont pu être listés sur des échanges centralisés comme Binance, ce que tous les meme coins ne peuvent pas faire. Donc là, je vais commencer par vous montrer comment vous pouvez déposer des euros sur Binance par exemple, pour ensuite pouvoir directement acheter ces meme coins ou pour pouvoir transférer les fonds que vous allez avoir déposés vers un wallet qui est fait exprès pour l'achat de tout type de meme coin. Donc vous allez aller sur votre ordinateur sur le site Binance ou si vous avez qu'un téléphone, c'est pas grave, vous allez sur App Store ou Play Store, vous installez Binance, ça va être la même procédure. Vous allez commencer par rentrer vos informations personnelles, ça je vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment hyper intuitif, c'est super simple, c'est comme toute application. Une fois vos vérifications passées, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir déposer des euros. Donc vous allez aller sur acheter des fonds, vous avez plusieurs choix, soit acheter des fonds par carte, soit par virement bancaire. Moi je vous conseille de faire par virement bancaire parce que vous allez avoir beaucoup plus de frais par carte. Une fois que vous avez choisi virement bancaire, vous allez rentrer la somme et ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout la somme que vous allez envoyer. C'est juste qu'une fois que vous allez avoir rentré cette somme, vous allez avoir accès à votre RIB et à votre IBAN. Vous allez vous faire un virement depuis Binance à l'IBAN qui sera donc affiché sur votre compte Binance. Vous allez attendre un petit peu, ça peut aller de 1 heure à 2 jours, ça dépend de plein de facteurs comme votre banque par exemple. Parfois moi ça me fait les dépôts en une journée, parfois ça me les fait en 1 heure. Il faut savoir que pour pouvoir envoyer les cryptos que vous allez avoir déposés sur un bot qui vous permettra de trade les meme coins, cela ne va pas être de la même manière pour chaque blockchain. La plupart des meme coins sortent sur Tron, Ethereum ou encore Solana et chaque blockchain a un bot différent. Donc vos euros, vous allez devoir en convertir une partie en Tron, une partie en Solana ou en Ethereum. Ça va dépendre de sur quelle blockchain vous allez devoir trade. Et maintenant imaginons que vous allez convertir une partie de vos fonds en Tron. Pour pouvoir les envoyer sur le bot, ça va être très simple. Vous allez faire retirer, saisir la somme que vous voulez retirer. Dans l'adresse du wallet où vous voulez les envoyer, vous allez copier l'adresse du wallet créé par le bot. Vous allez choisir le réseau Tron et ensuite vous allez mettre le montant puis vous allez faire envoyer. Actuellement, vous demandez probablement comment avoir un wallet créé par un bot. Et bien c'est justement le sujet de mes dernières vidéos YouTube. Je vous ai publié une vidéo pour vous montrer comment utiliser le bot pour Solana, comment utiliser le bot pour Ethereum et une autre pour vous montrer comment utiliser le bot sur Tron. Donc allez voir ces vidéos puis revenez sur celle-ci pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Les vidéos tuto sur les bots elles durent entre 2 et 4 minutes, c'est vraiment très rapide et ensuite vous serez apte à passer à la suite. Donc maintenant on va passer à la suite une fois que vous avez visionné ces vidéos qui vous expliquent exactement comment se servir des bots et de toutes leurs fonctionnalités et qui vont également vous montrer comment récupérer les adresses des wallets des bots. Je vais maintenant vous montrer comment trouver tous les nouveaux meme coins le plus tôt possible qui vont exploser. Mais avant de vous montrer comment en acheter et comment les trouver, il est très important que je vous explique certaines règles. Déjà premièrement, ne mettez pas une somme d'argent que vous ne pouvez pas perdre
faire dans les mêmes coins. C'est un secteur très risqué qui est super volatile, c'est pour ça qu'il y a aussi des x3000 comme il y a aussi des moins 99%. Les coins peuvent aller à zéro à tout moment, donc soyez prudents. La deuxième chose à faire, c'est de ne jamais FOMO. Donc en gros, FOMO, c'est la peur de louper un énorme bénéfice. Ce que vous devez comprendre, c'est que les marchés ne font jamais des tout droits vers des milliards de market cap. Il y a toujours des pauses, il y a toujours des baisses, etc. Donc ne stressez pas, c'est pas grave. Si au pire vous loupez ce même coin, il y en aura un autre une heure après. Alors que si vous achetez au plus haut historique d'un coin, eh bien ça se trouve vous avez tout simplement acheté le top et ça ne dépassera jamais ce sommet. Comme vous l'avez compris, le plus important c'est donc de gérer vos émotions. Si vous n'en êtes pas capable, je vous déconseille, ne commencez pas les mêmes coins. Donc voilà, maintenant que tous vos bots sont créés, que tous vos fonds sont déposés, je vais vous montrer comment pouvoir faire des énormes multiples sur les mêmes coins. Donc pour pouvoir acheter les coins le plus rapidement possible après leur sortie, il faut déjà savoir d'où sortent les mêmes coins. Donc ce qui se passe, c'est que les mêmes coins sortent de Launchpad. En gros, les Launchpads, ce sont des sites où les coins sont créés, les coins sont déployés par les développeurs. Donc c'est la première plateforme où ils apparaissent. Donc pour ce qui est de Solana, on a Pump Fund, je vous mets un petit exemple à l'écran. On peut voir qu'on a énormément de coins qui sortent chaque seconde. Pour ce qui est des tokens qui sortent sur Base, on a App Store principalement. Et pour ce qui est de Tron, on a Sunpump. Les trois fonctionnent de la même façon. Vous avez énormément de coins qui sortent. Vous avez juste à les trier pour trouver lesquels sont les meilleurs. Et donc c'est ce que je vous expliquais, comment savoir quels sont les mêmes coins à acheter sur les Launchpads. Donc je vais vous expliquer une petite liste de green flag et de red flag qui font que vous allez acheter oui ou non ces coins sur les Launchpads. Donc on va commencer par une liste de green flag. Le premier point qui fait que je vais acheter ou non un même coin, c'est si il a des réseaux. Sachez qu'un coin, il doit avoir minimum un Telegram, un Twitter et un site. Pour ce qui est du Telegram, quand vous allez cliquer sur le lien pour rejoindre le Telegram, il faut que le lien déjà d'accès au Telegram fonctionne. Il faut que ça vous redirige vers un portal, donc je vais vous montrer un petit exemple à l'écran. Et qu'une fois que vous avez passé la vérification sur ce portal, vous arrivez dans un Telegram qui est propre, donc avec des bots qui notifient à chaque fois qu'il y a un buis, avec un message épinglé qui explique les objectifs du projet et les prochaines étapes. Il faut que le Twitter, il soit propre, qu'il n'y ait pas des tweets aléatoires. Je sais pas moi, si par exemple le développeur, il a récupéré un de ses anciens comptes, il a laissé un retweet d'un post de Donald Trump, ça c'est red flag direct. Évidemment, il faut que la direction artistique du projet soit propre. Si vous voyez que c'est une vieille bannière qui ressemble à rien, une vieille photo de profil qui ressemble à rien, ça dégage. Le développeur n'a même pas passé de temps à faire quelque chose de propre sur ça. C'est sûr qu'il ne va pas push son même coin très haut en market cap et vous n'allez pas pouvoir faire de bénéfices. Si pareil le site n'est pas de bonne qualité, ça dégage. Il y a un autre green flag pour le compte Twitter pour savoir si c'est un vrai projet. Si quand vous allez sur le compte Twitter d'un même coin qui est sorti depuis 10 minutes, si vous voyez que le développeur il a posté des affiches très propres du projet 1 heure, 1 jour, 3 jours avant, qui commençait à hype pour le projet, c'est que là c'est déjà une team qui est bien plus sérieuse et c'est donc quelque chose qui va faire que je vais plus avoir envie d'acheter le même coin. Ensuite, un facteur qui est extrêmement important, c'est la répartition de la supply. Donc la supply, c'est simplement le nombre de tokens disponibles. Si vous voyez que quelqu'un a trop de tokens de la supply, c'est red flag direct parce que ça veut dire que si cette personne vend tous ses tokens, le même coin va direct à zéro et vous perdez tout votre argent. Également dans le Telegram, des commandes doivent être déjà mises en place, c'est-à-dire que si vous faites /Twitter, vous êtes censé avoir un bot qui vous répond avec le Twitter. Si le gars n'a même pas fait ça, ou si quand vous lui demandez de le faire, il ne sait pas comment faire, c'est que c'est probablement un de ses premiers launchs et un développeur qui n'a aucune expérience, c'est un développeur qui ne peut pas faire en sorte que son token explose. Aussi un autre green flag quand vous rejoignez un Telegram, c'est si il y a un vocal Telegram actuellement en cours où vous pouvez directement poser des questions à la team pour savoir quels sont leurs plans, etc. Également, il faut que la team parle en anglais parce que les mêmes coins c'est que de l'anglais. Même si vous êtes français, espagnol, ce que vous voulez, tout le monde parle anglais. Donc si la team elle parle pas anglais, personne va les comprendre, personne va acheter et là pareil, c'est pas un coin qui va exploser. Ensuite, il faut qu'il y ait une roadmap bien claire. Donc une roadmap, je vais vous mettre un exemple à l'écran. C'est simplement un plan détaillé du projet du même coin. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Est-ce que les influenceurs vont call? Qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Un autre green flag, c'est est-ce que le même coin il suit un thème qui est tendance? Par exemple, si Elon Musk il fait un tweet sur un de ses nouveaux chiens, si le gars il sort un token d'un même coin sur le nouveau chien d'Elon Musk, ça c'est plutôt très positif parce que c'est une tendance actuelle. Un autre green flag, si le token c'est un token avec une petite capitalisation mais qui a été créé par une team qui a déjà fait de très gros tokens, et bah ça c'est green flag de fou. La team sait ce qu'elle fait et vous êtes probablement sûr que la team va faire en sorte de push son token assez haut. Ensuite, un dernier green flag, si la team répond à toutes les questions, elle parle correctement, etc. Ensuite, on va passer au red flag. Donc si le token n'a pas de réseau, pas de portal, pas de Telegram, et si sur le site le CA est différent du CA qui est sur Pump Fund par exemple, ça c'est à fuir, c'est que c'est probablement un token qui a été volé. Ils ont pris un token qui est sorti il y a quelques mois et ils ont fait genre que c'est un relaunch mais c'est pas du tout la même type, c'est juste de l'arnaque. Donc ça vraiment c'est à fuir. Je vais vous mettre des screens à l'écran qui vous montrent où sont récupérables les CA et donc si c'est différent sur le site, voilà, c'est à fuir. Ensuite, un autre red flag, si la team est uniquement composée d'un développeur et de aucun modérateur, c'est impossible qu'il gère bien seul, donc c'est à fuir. Un mec tout seul ne peut pas gérer un gros token parce que dites-vous, faut gérer les bans Telegram, faut gérer le marketing, faut gérer les mises à jour sur le site, etc., les posts Twitter, c'est impossible tout seul. S'il n'y a pas de bannière de prête et qu'il y a juste un logo, pareil c'est à fuir, le gars n'a rien préparé, vous n'achetez pas. S'il n'y a pas de stickers animés comme à l'écran, moi je vous déconseille d'acheter, pareil ils ont pas forcément bien préparé. Si la team ne parle pas anglais, pareil c'est à fuir. Si le développeur a déjà arnaqué et a déjà
vendu tous ses tokens très rapidement pour prendre quelques profits sur ses derniers projets, n'achetez pas non plus, car il y a de grandes chances pour qu'il le refasse. Et pareil, si les designs ne sont pas de bonne qualité, du coup, n'achetez pas. Après vous avoir parlé des launchpads, on se retrouve donc maintenant sur PumpFun, qui est le launchpad des coins Solana. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de mouvements sur la page, donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Déjà, en haut à droite, ici, on a tous les coins qui sont créés. À chaque fois que quelqu'un crée un coin, il y a une notif qui apparaît ici. Donc là, on peut voir que le dernier, c'est GAD. Et ça bouge, il y en a des coins créés chaque seconde. Regardez là, il y en a eu 2 nouveaux. Et là, c'est chaque achat réalisé sur un coin. Tous les coins qui pop là, pareil, ce sont des coins où il y a des achats qui sont réalisés. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment repérer si un coin, on doit l'acheter ou non, quels sont les green flags, les red flags, où est-ce qu'on les voit, etc. Donc là, on va cliquer sur un coin au hasard, par exemple, on va prendre lui. Le CA, il est donc là. Le nom, c'est Iki. La photo de profil est ici. Déjà, on a une bannière qui est prête. Bon, je vais pas vous mentir, la bannière, on est tous d'accord pour dire qu'elle est moche. Donc moi, c'est pas un coin que j'achèterais. Ensuite, on est censé avoir Twitter, Telegram, website. On va voir si ça marche bien. Donc on va cliquer sur le Telegram. Le compte, il n'existe pas. Donc déjà, ça, c'est next. Le Telegram, ça fonctionne pas. Et pour ce qui est du site, on va aller regarder. Le website, peut-être qu'il marche. Ok, le site, déjà, il y a eu un effort. En vrai, c'est pas le meilleur des sites, mais c'est pas mal. C'est un site qui peut faire le taf. C'est pas un site digne d'un des plus grands coins qui va tout exploser, mais c'est un site qui tient la route, quoi. Maintenant, au niveau des prochains red flags, on peut voir que le développeur, il a tout vendu. Donc ça veut dire que ça va pas être push. Alors moi, c'est un coin que je n'achèterai pas. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un coin que je pourrais acheter. Il faut savoir que là, le prix du Solana, elle a bien baissé, donc il n'y a pas de grosses teams qui sortent des coins. C'est pas vraiment le moment. Là, le marché est un peu dans le rouge, donc ça va être probablement galère de trouver un banger. Donc là, par exemple, on a Dwog. Je vais cliquer dessus. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un gros coin Solana qui s'appelle Fwog et qui est donc une grenouille et qui est à presque 50 millions de market cap. Donc là, c'est un mélange d'une grenouille avec un mélange d'un chien. C'est un petit peu un dérivé. Donc pourquoi pas surfer sur la hype qu'il y a autour de Fwog avec Dwog. Donc là, on va check plusieurs choses pour voir si ça peut vraiment être un bon token ou non. Donc là, on a donc le market cap qui est de 13 000. C'est déjà un petit peu plus haut. Maintenant, on n'a pas de Twitter ni de site. Donc il y a uniquement le Telegram. Au niveau de la supply, on va check la bubble map. Donc là, on va voir s'il y a des personnes qui ont beaucoup trop de supply. Ok, 3%. Bon, en vrai, ça va. La bubble map, elle est clean. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va join le Telegram. On va voir ce qui se passe dedans. Si c'est un CTO, qu'il n'y a pas de développeur, en vrai, ça peut le faire si le CTO est bien rodé. Donc là, ça, c'est le portal. Donc quand vous cliquez sur le lien Telegram, c'est censé vous ramener sur ça. C'est une vérification avec un petit message. Là, il y a une photo, donc c'est bien. On va faire tap to verify, démarrer. Et là, on va pas pouvoir rejoindre le Telegram. Le Telegram ne marche pas. Donc moi, je passe mon tour. Je veux un truc qui marche. Ce qu'on va faire pour vous montrer quels sont les bons critères pour faire un gros coin Solana, c'est qu'on va aller sur DexScreamer. DexScreener, c'est un site où vous pouvez trouver tous les coins qui sont sortis de PumpFun, donc qui ont atteint le market cap requis. Et donc ces coins qui en sont sortis, ce sont des coins qui ont atteint un certain market cap et qui ont eu déjà un certain succès. Et ce sont donc des coins qui ont tous les aspects nécessaires pour tout simplement être des gros coins. Donc là, on est actuellement sur DexScreener. On va cliquer ici pour avoir les mêmes coins Solana. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de coins qui sont juste ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais scroller un petit peu. Je vais essayer de trouver celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, il est juste là, c'est Fwog. Le market cap est de 80 millions, c'est énorme. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui fait son succès. Déjà, au niveau de la bannière, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super propre. Par rapport à ce que je vous ai montré sur PumpFun, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un coin qui est vraiment propre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va check le Twitter. Vous allez voir ce que c'est un Twitter bien professionnel. Déjà, il y a la certification. Ensuite, il y a une bannière différente. Donc, ils ont pas remis la même. Ils ont travaillé pour faire ça bien. Ils ont plein de posts avec des affiches. Donc, ça, c'est clairement green flag de fou. Et les grosses teams, ce qu'elles font avant de sortir un coin, c'est qu'elles font tout simplement des posts comme ça pour chauffer leur compte. Comme ça, les gens, quand ils voient que leur coin il sort, et ben, ils vont sur leur Twitter, ils voient qu'ils ont déjà mis pas mal d'argent dans tout ce qui est graphisme et tout. Et donc, directement, les gens ont plus confiance. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement aller sur leur website. On va check un petit peu. Donc là, pareil, on a Fwog, on a la grenouille ici. Derrière, ce sont d'autres coins qui ont bien marché sur la blockchain Solana. Donc voilà, c'est vraiment très clean. C'est un très bon site, c'est très propre, c'est simple, ça fait clairement l'affaire. On va maintenant rejoindre le Telegram pour que je vous montre comment ça marche. Donc on va faire tap to verify, démarrer. Là, vous allez voir, ça va fonctionner. On va tout simplement cliquer ici, rejoindre le groupe. Et là, on a une animation à chaque fois qu'il y a un but. Donc là, on peut voir, le dernier, c'est un achat de 6150 $. On a en épinglé un message qui explique la prochaine étape du coin. Donc là, c'est un raid. Donc là, exactement, ce qu'il demande, c'est 39 likes, 11 retweets, 16 réponses et un favori. Là, actuellement, on peut voir qu'il y a 31 likes sur 39, etc. Pour ce qui est du prochain launchpad, on est sur App Store. Donc là, ce sont pour les tokens qui sortent sur Base. Donc là, vous allez voir que ça fonctionne à peu près de la même manière. On a tout simplement ici le dernier coin qui est sorti, donc qui a atteint 69 000 de market cap pour être listé sur Uniswap et donc affiché également sur DexScreener. Là, on a tous les derniers coins qui essayent de aussi atteindre les 69 000 de market cap. Et là, on va essayer d'en trouver un qui est bien propre. Par exemple, on peut sélectionner celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un dérivé de la grenouille parce que c'est un très gros token. Maintenant, ici, on a le nom, on a le site, le Telegram, le Twitter. Ici, on a le CA. Pour acheter un token sur App Store, j'ai fait une vidéo qui vous présente le meilleur bot pour le faire. Je vais pas repasser mon temps à l'expliquer. Je vous affiche c'est quelle vidéo à l'écran. Le lien est en description. C'est BazetBot. Allez voir cette vidéo. C'est le meilleur bot pour acheter sur App Store. Donc maintenant, on est sur Sunpump. C'est le launchpad de Tron. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez tous les derniers tokens. C'est très similaire aux autres. Vous avez le Telegram, le site, le Twitter. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous récupérez le CA. Vous le mettez
présenté sur NF des bots, donc l'un des bots que j'ai présenté sur l'une de mes dernières vidéos, et voilà, vous pouvez acheter. Les green flags et les red flags sont les mêmes, c'est très simple. Maintenant, vous devez aussi savoir que tous les coins ne sortent pas forcément des launchpads, mais la plupart en sortent. Pour ceux qui ne sortent pas des launchpads, mais directement de Uniswap, ils sont simplement listés sur Dexscreener directement, peu importe leur market cap. Et pour les trouver, ça va être super simple, vous avez juste à aller sur la blockchain qui vous intéresse. La blockchain, vous la sélectionnez ici, c'est Solana, Ethereum, Arbitrum, ce que vous voulez. On va prendre par exemple l'exemple de Solana. Donc je clique sur Solana, vous allez ensuite dans New Pair, donc les nouvelles sorties. Vous cliquez dessus, vous pouvez aller dans New West si vous voulez vraiment les toutes dernières. Si vous voulez sur la dernière heure, vous allez sur une heure, etc. Donc là, on va cliquer sur New West et là, on peut voir qu'il y a ce coin qui est sorti à 4 minutes, celui-ci à 5, 12, 14, etc. On a leur market cap juste ici. Et donc là, vous allez être notifié à chaque fois qu'il y a un coin qui sort. Par exemple, on va aller sur lui. Là, il y a un énorme red flag, c'est que la liquidité, elle est pas bloquée et elle est super basse. Donc ça, c'est un token qu'on va clairement pas acheter. Au niveau de la sécurité, quand vous faites ça, il faut savoir que c'est un petit peu plus dangereux parce que ce qui se passe, c'est que quand ça sort de par exemple Pump Fun, la liquidité elle est directement bloquée, alors que quand ça sort sur Uniswap directement, ça l'est pas forcément. Donc maintenant, je vais vous présenter deux sites qui vont vous permettre de savoir si un token est une arnaque ou non. Pour ce qui est des tokens sur les launchpads, ça je vous ai déjà montré. Mais maintenant, pour ceux qui sortent directement sur Uniswap, on va devoir utiliser deux autres sites. Donc là, on se retrouve directement sur Token Sniffer. C'est un site qui va vous permettre de voir pas mal d'infos sur le token et notamment si c'est fiable ou non. Donc là, j'ai collé un CA et ça m'a directement ramené sur cette page. Donc là, c'est un site qui marche uniquement pour Ethereum. Donc j'ai pris un token Ethereum qui s'appelle Nero. Là, on a pas mal d'infos. Par exemple, est-ce que c'est un honeypot? Donc un honeypot, c'est quand vous achetez un token mais que vous ne pouvez pas vendre par la suite. Donc en gros, vous perdez tout. Il y a marqué que non, on peut bien vendre un token une fois acheté. Donc c'est bon. Pour ce qui est des taxes d'achat, il y en a moins de 5%. Et là, par exemple, il y en a 0. Pour les taxes de vente, il y en a moins de 5. Il y a 0% aussi. Le contrat est vérifié. Donc ça, c'est bien. Le ownership est renounced. Donc ça, c'est carré. Ça, c'est obligatoire. Le créateur, il peut pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est nickel. Le développeur, il a moins de 5% de la supply en circulation. Donc il a pas beaucoup, ça va. Tous les holders ont moins de 5%. 95% de la liquidité est burn ou encore bloqué pour les 15 prochaines années. Donc là, tout est vert comme vous pouvez le voir. Donc c'est clairement un token qu'on peut acheter. Ensuite, vous pouvez aussi directement voir la bubble map ici. Vous avez juste à attendre que ça charge. Donc vous allez avoir le lien en description vers ce site. Sur Telegram, on a également ce bot. Quand vous collez un CA, bien sûr, il y aura le lien vers ce bot qui s'appelle TTF Bot dans la description, qui va vous permettre d'avoir pas mal d'infos en un message. Donc là, j'ai collé le CA. On a simplement pas mal de choses. Donc là, on peut voir la chaîne, quand est-ce que c'est sorti, donc il y a 38 jours. L'honneur est renounced, donc ça c'est bon. Si c'est un honeypot, ça va vous afficher un gros message avec honeypot, les liens vers Dexscreener, etc. À combien de market cap ça a launch, l'ATH, donc 350 millions, le nombre de holders, donc 19 500, etc. Donc ça aussi, c'est un bot qui vous permet, si vous ne pouvez pas utiliser les sites, de check un petit peu si c'est safe ou non. Maintenant, pour ce qui est des tokens Solana, on va utiliser un autre site qui s'appelle Rockcheck. Donc là, j'ai collé le CA, je fais check token et vous allez voir, ça va être très rapide. Risque score 0 sur 10, donc c'est très sécure. Et si on descend un petit peu, il y a marqué LP burn à 100%. Les tokens ne peuvent pas être mint et les tokens ne peuvent pas non plus être gelés. Ça veut dire que ça peut pas se transformer en honeypot. Donc maintenant, je vais vous donner quelques informations complémentaires qui vont vous aider à comprendre comment un token peut encore plus marcher et comment on peut voir si la team a vraiment des moyens de faire en sorte que son token va exploser ou non. Premièrement, si des influenceurs tweetent au sujet du coin et que vous voyez des gros comptes qui font beaucoup leur promotion, c'est qu'ils ont été payés par la team. Et si la team paye des gros influenceurs, c'est qu'ils ont de l'argent et que leur but est vraiment de monter le token le plus haut. Ensuite, si la team a fait des listings comme sur CoinGecko ou encore CoinMarketCap. Par exemple, CoinMarketCap, ça coûte 5000 $ pour être listé là-bas. Donc c'est pas n'importe quelle team qui peut faire ça. Et enfin, il faut savoir qu'une team, elle aura préparé son launch longtemps à l'avance. Donc ils auront par exemple beaucoup d'animations, de vidéos prêtes. Et une team qui sort un coin pour en faire un projet long terme, c'est une team qui va dévoiler ce qu'elle a préparé jour après jour et pas tout d'un coup. Étant donné que leur but, ça va être du coup de hype le token le plus longtemps possible pour qu'il monte le plus haut possible. Maintenant, pour ce qui est du vocabulaire propre au même coin, vous avez un e-book gratuit dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre mail et vous allez avoir accès aux documents. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Rejoignez mon Telegram en description. Je vais vous donner plein de nouveaux conseils, mais je vais également vous partager les trades de même coin que je prends, de l'actualité crypto, etc. Venez follow mon Twitter, c'est super important. N'oubliez pas de vous abonner si je vois que cette vidéo vous plaît. Je vous ferai une partie 2 encore plus détaillée. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs!